Donc voilà, ici on est en approche de la deuxième nuit. Donc on va vous faire un petit résumé quand même de ce qui s'est passé pour le début de session. Alors hier, on a mis les cannes dans l'après-midi. La nuit a été calme. On a sorti 2 brèmes qui s'étaient prises dans les lignes, sinon rien d'autre. Donc on a mis en place une pêche au spod. Donc il faut savoir que ici c'est quand même un assez grand étang qui fait 11 hectares avec une belle population de carpes, une belle moyenne de poids, mais qui a comme particularité qui n'est pêchable que au lancer car les zodiacs et les bateaux amorceurs sont interdits. Donc pour ma part j'ai mis en place une pêche principalement au niveau d'une île qu'on a juste en face de nous. Donc une canne en bordure de cette île et une canne sur la pointe de droite. En ce qui me concerne, j'ai plutôt décidé de pêcher la pleine eau. Donc j'ai une canne qui pêche la pleine eau juste devant nous et une autre qui est un petit peu plus sur notre gauche. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour cette deuxième nuit, essayer de vous présenter une carpe. Pour l'instant il y a quand même pas mal d'activités, on voit ici à quelques mètres des berges, donc on espère qu'on va quand même réussir à toucher un poisson cette nuit. Donc de toute façon on vous tient au courant. Voilà, donc pour vous refaire un petit résumé de ce qui s'est passé pour cette deuxième nuit, malheureusement elle a été très très calme, on n'enregistre aucune touche. Donc cette journée-ci, on a essayé de pêcher au zig. Donc on fait un départ qui malheureusement se termine sur une casse. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là il reste 2 nuits. On va essayer de faire notre possible pour faire des carpes. C'est très compliqué pour l'instant. Il y a beaucoup de carpes qui sautent, mais aucune ne veulent prendre. Donc on va encore continuer, on va persévérer et on vous redit quoi. Voilà donc pour le montage que j'ai utilisé pendant cette session, donc j'ai fait un montage d'hélicoptère qui me permet de lancer un peu plus loin. Donc un lead core raccordé directement sur mon corps de ligne en nylon. Après ici on a une petite perle pour l'éjection si jamais j'étais amené à casser, le badling pourrait se retirer tout seul. Après ici une agrafe rapide avec un anti-tangle. Le badling simplement du fluorocarbone, un hameçon en taille 6 et une bouillette. Ici une petite perle pour éviter que le badling descende trop bas et que je peux ajuster en fonction de s'il y a des herbiers ou pas. Puis ici un plomb distance, donc en 100 grammes avec une petite tétine de clip plomb dessus car c'est directement raccordé sur le lead core. Donc c'est un montage efficace qui me permet de lancer assez loin et parfois de faire du poisson.
Donc voilà, on approche de la dernière nuit, donc c'est vraiment très très compliqué pour l'instant. Je fais juste 2 brèmes la nuit passée. Donc j'ai changé un peu de stratégie d'amorçage. Donc il faut savoir que je pêche déjà tous mes montages en simple. Et j'amorce avec du maïs, du chènevis, de la tiger nut, du pelet et de la bouillette. Et donc pour cette dernière nuit, j'ai changé un peu de stratégie. J'ai fait un spot avec 2 cannes qui est amorcé avec un petit peu du mélange que je viens de vous citer. Et après j'ai 2 autres cannes qui sont un peu en perdu avec quelques bouillettes au cobra autour, mais très éparpillées pour voir s'il n'y a pas un poisson qui cherche un peu. J'ai l'impression que les carpes sont très méfiantes. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. En tout cas, il n'y aura pas de remords si jamais il n'y a pas de poisson. On aura tout essayé. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la dernière nuit. Donc voilà, fin de session. Malheureusement, ce sera capot à part 5 brèmes. Donc voilà, très difficile. On a eu des changements de temps. Donc du vent parfois et parfois pas de vent et beaucoup de soleil. Donc voilà, ça a été compliqué. Malheureusement, c'est la pêche, hein, c'est comme ça. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao! Production.